Si tu as entre 15 et 25 ans et que tu n'as pas encore généré ton premier million ou tu souhaites en faire plus, il y a 5 vérités que personne ne va te dire. Pas à l'école, pas dans ta famille et sûrement pas sur TikTok où tout le monde joue un rôle. Moi, je vais te les balancer crûment. Parce que j'aurais aimé qu'on me dise ça beaucoup plus tôt. Parce que j'ai accompagné des centaines de jeunes Africains à transformer leur vie avec le digital. Et parce que ce que je vais te dire ici peut te faire gagner 10 ans d'avance. On va y aller sans plus tarder avec le principe numéro 1. Le monde ne te doit rien. T'as beau être talentueux, intelligent, avoir de bonnes notes, le monde s'en fout. Tant que tu n'apportes pas de la valeur, tu n'as droit à rien. La richesse va à ceux qui créent, pas à ceux qui attendent qu'on les choisisse. Dès maintenant, pose-toi une question plus stratégique. Qu'est-ce que je peux construire qui va me rendre indépendant, libre et difficile à ignorer surtout? Pas besoin d'attendre un diplôme, pas besoin d'avoir 10 000 euros. Tu dois simplement décider que tu ne joueras plus avec les règles des autres. Tu construis ta propre valeur. C'est comme ça que tu sors du piège temps contre argent. C'est comme ça que tu entres dans le vrai jeu. Principe clé numéro 2, la compétence et la vente. Il faut savoir que la compétence, c'est la fondation. La vente, c'est un levier. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si tu n'as aucune compétence, tu bluffes. Et tu peux avoir la meilleure compétence du monde. Si tu ne sais pas la vendre, tu restes invisible. La vérité, c'est que la compétence, c'est ta fondation. Elle est non négociable. C'est ce qui te rend légitime. C'est ce qui te permet de livrer, de durer et de rester dans le temps. Mais une fondation sans levier, ça ne bouge pas. Et c'est là que la vente entre en jeu. Parce que tant que tu ne sais pas vendre, tu peux avoir la meilleure compétence du monde. Tu resteras fauché. Je te donne un exemple concret. Une infirmière que j'ai croisée récemment a décidé d'écrire un livre numérique. Comment mieux gérer son stress et sommeil quand tu travailles de nuit. Elle bosse depuis 10 ans dans le domaine. Elle connaît son sujet. Elle a une vraie compétence et un marché immense. Des millions de soignants, d'aides-soignants, d'infirmiers. Énormément de personnes travaillent de nuit. De jeunes étudiants en médecine, des solopreneurs, etc. Bref, tout un univers de personnes qui vivent avec des rythmes décalés et ont un vrai besoin de ce genre de solution. Mais elle ne savait pas comment en parler, comment présenter ce livre, à qui s'adresser, comment toucher les bonnes personnes. Résultat, jusqu'à avant qu'elle ne me rencontre, 0 vente. Pas parce que le livre est nul, mais parce qu'elle ne sait pas vendre. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. La compétence seule ne suffit plus. Aujourd'hui, grâce à tout un système qu'on a eu à mettre en place, elle arrive quand même à délivrer entre 200 et 300 livres par mois, bien sûr, en format numérique. Et ça, c'est déjà un très bon début. La vente, c'est ce qui transforme ta valeur en résultat. La vente, c'est vraiment la base. Et bonne nouvelle, ça s'apprend. Mais elle ne remplace jamais la compétence. Elle la complète, elle la propulse. Tu dois d'abord avoir quelque chose de solide à vendre. Une expertise, une solution, un savoir-faire, peu importe le domaine. C'est ça qui te rend crédible. Et c'est ce que j'ai moi-même développé avant tout le reste. Des compétences concrètes, applicables et surtout utiles. Mais après, il faut que ça se voit, que ça se ressente, que ça se transmette. Et c'est là que la vente devient indispensable. Tu commences par comprendre un besoin, proposer une solution et convaincre. Et plus tu es bon, plus c'est naturel. Tu ne vends plus, tu aides. Et le monde a besoin de toi. Dans une société qui scrolle en 2 secondes, celui qui sait se rendre visible, il gagne. Et celui qui vend bien, il survit, il construit, il inspire, il devient impossible à ignorer. Principe 3, ton entourage est un miroir de ton futur. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Regarde leur vie, leurs ambitions, leur routine. Tu veux savoir où tu vas dans 5 ans? Regarde déjà où ils sont aujourd'hui. Mais attention, je ne te parle pas d'avoir une tonne de contacts ou des milliers de followers. Absolument pas. Je parle des vrais cercles. Ceux qui t'influencent chaque jour. Ceux que tu écoutes. Ceux que tu laisses t'impacter. Et c'est là que beaucoup confondent tout. Ils pensent qu'un contact c'est un ami, qu'un voisin c'est un mentor, qu'un ancien camarade c'est un modèle. Faux. La vérité, c'est que tu dois garder ton cercle proche, petit, sélectif, mais élargir tes influences. Lire les meilleurs, écouter ceux qui ont réussi, t'inspirer de ceux qui sont passés par là avant toi, parce qu'un bon entourage, ce n'est pas qu'une présence, c'est une direction. Moi, je l'ai vécu. J'ai vu des jeunes incroyables abandonner leur projet parce qu'ils étaient dans un environnement très toxique. À l'inverse, j'ai vu des profils très moyens briller simplement parce qu'ils avaient les bons exemples autour d'eux.
Alors demande-toi, est-ce que les gens que je fréquente aujourd'hui m'élèvent ou me limitent? Est-ce qu'ils me tirent vers le haut ou est-ce qu'ils me gardent au sol? Et n'attends pas d'être trahi pour comprendre ça. Tu dois devenir fort avant. Fort mentalement, émotionnellement et financièrement. De cette façon, personne ne pourra t'acheter avec de l'argent, te distraire avec des promesses ou te faire douter de ta route. Retiens ça. Garde ton cercle petit, mais tes influences grandes. Sois visible, sois connecté, mais choisis avec soin qui entre dans ton espace intérieur. Principe numéro 4, la discipline vaut mieux que la motivation. La motivation, c'est de la dopamine. Ça monte vite, ça redescend encore plus vite. La discipline, c'est ce que tu fais même quand tu n'as pas envie. C'est quand tu te lèves pour bosser pendant que les autres dorment, quand tu termines un projet sans que personne ne te regarde, quand tu restes focus même si les résultats tardent à venir. La discipline, c'est le respect de tes propres décisions même quand personne ne te regarde. Et c'est là que tu gagnes. Pas à la lumière, mais dans l'ombre. Crée-toi des routines, supprime les distractions et montre-toi chaque jour, peu importe la forme, face caméra ou même en faceless. Donc je ne parle pas forcément du fait qu'on doit savoir que c'est toi qui es le business. Non, il y a plein de business aujourd'hui qui explosent sans que celui-là qui contrôle ce business-là soit connu par le grand public. Et donc du coup, quand je te demande de te montrer, c'est pas forcément ton visage, mais c'est d'être là. L'important, c'est la constance. Mais quand tu as 0 like, même quand personne ne commente, même quand tu doutes, parce que c'est justement quand c'est dur que tu construis quelque chose de rare, de la crédibilité, de la résilience, une identité. Parce que la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent, c'est pas le talent, c'est la répétition de petits efforts chaque jour sans relâche. Principe numéro 5, le facteur temps. Tu penses que tu manques de moyens, de contacts ou d'opportunités? Moi je te dis, tu as déjà le plus grand levier entre les mains. C'est pas l'argent, c'est pas les relations, c'est le temps. Si tu as 15, 17, 20, 25 ans aujourd'hui, tu as quelque chose que les gens plus âgés n'ont plus. Des années devant toi, des années pour apprendre, tester, pour rater, recommencer, t'améliorer. Mais attention, ce temps peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Parce que tu as aussi l'illusion du « j'ai le temps ». Tu penses que tu es jeune, tu penses que tu peux attendre, mais c'est faux. Chaque heure que tu passes à scroller sans but, à fuir l'effort, à procrastiner, c'est du capital que tu brûles sans le savoir. Je vais te parler de Yannel. L'un de mes accompagnés, quand il a démarré, il avait 15 ans. À 16 ans, il avait déjà sa première compétence, la création de boutique Shopify. Et il n'a pas attendu un miracle. Il s'est formé, il a appliqué, il a persévéré. En moins de 6 mois, il avait déjà généré sa première dizaine de milliers d'euros grâce à cette seule compétence, la création de boutique Shopify. Aujourd'hui, il est majeur. Il a développé plusieurs compétences parallèles telles que le montage vidéo et il continue de générer plusieurs milliers d'euros par mois. Pas grâce à la chance, pas grâce à sa capacité à utiliser intelligemment son temps. Pendant que d'autres passaient des heures à scroller ou à se plaindre, lui, il construisait. Et tu sais quoi? Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent ou qu'il a eu un traitement de faveur. C'est parce qu'il a compris très tôt que le temps est un actif. Alors, arrête de croire que tu as besoin d'attendre d'avoir 25 ans pour te lancer. Tu as besoin d'une seule décision, une action et un focus. Si tu capitalises chaque jour sur ta croissance, tu auras 10 ans d'avance à 25 ans sur ceux qui ont juste attendu le bon moment. Tu sais, je ne partage pas tout ça pour te motiver pendant quelques minutes. Je te le partage parce que je crois profondément que c'est à ton âge que tout commence. Les décisions que tu prends maintenant peuvent changer tout ton futur. Et si tu es là à écouter ce genre de contenu, c'est que tu as déjà quelque chose de rare. La conscience que tu peux faire plus, que tu veux faire mieux et que tu refuses de rester spectateur de ta vie. Alors, si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, prends 10 secondes pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout la partager à un autre jeune comme toi parce qu'ensemble, on peut créer une génération de jeunes Africains conscients, compétents et libres. Ce n'est que le début.